Au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi 3 septembre, la structure Journalistes en danger a dénoncé les silences observés de la part du gouvernement congolais sur les mesures d'encadrement pouvant sécuriser des journalistes dans les provinces sous état de siège. Ferrand Toumba nous en parle encore une fois. Cette conférence de presse axée sur la dénonciation face à la situation sécuritaire des journalistes, et ce, malgré la énième prorogation de l'état de siège, avait abordé plusieurs autres questions telles que les enjeux des états généraux de la presse, mais aussi l'avenir de la RTNC. Tivis Tivwadi du GED revient sur l'implication du gouvernement pour en finir avec ce qu'il qualifie d'hécatombe des journalistes. Nous pensons qu'il faut absolument impliquer le gouvernement, les autorités, dans la résolution de ces questions qui concernent la sécurité des journalistes. Les journalistes qui ont été tués à l'est du pays, la question qui concerne la sécurité implique aujourd'hui, notamment, surtout à l'est là-bas, deux ministères essentiels, le ministère de l'Intérieur, qui contrôle les forces de sécurité, le ministère de la Justice, s'il faut poursuivre les responsables de ça. Mais ce sont ceux-là. Mais ils travaillent sous, n'est-ce pas, l'autorité du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous aurions voulu sentir une implication de nos autorités au plus haut niveau, notamment au niveau du gouvernement. S'agissant des états généraux de la presse, le président du CESAC revient sur leurs objectifs 27 ans après. La presse aujourd'hui navigue un peu comme un bateau ivre. C'est ce qui fait que je crois que des communs accords, les autorités politiques et la profession estiment qu'il faut marquer un temps d'arrêt. Il faut marquer un temps d'arrêt pour engager une grande réflexion, pour faire des propositions, pour faire des recommandations, pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la profession, y compris les problèmes que vous soulevez. Donc c'est ça l'objet de ces états généraux. Réfléchir, faire des propositions, faire des recommandations. Et depuis le début de cette année, Journalistes en danger a répertorié sur l'ensemble du territoire national près de 100 cas d'atteinte à la liberté de la presse, dont 36 cas répertoriés à l'Est et 17 cas dans les provinces sous état de siège. Pour cela, GED plaide pour l'institution d'un mécanisme d'alerte pour lutter contre toutes ces attaques.